Bonsoir, docteur Tobo. Bonjour. Nous vous remercions de nous accueillir chez vous. C'est moi plutôt qui suis charmée de recevoir de jeunes gens brillants qui viennent à la rencontre de la Fondation Rubizade. La Fondation Rubizade a initié un camp d'excellence scientifique et culturelle durant tout le mois de juillet et une partie du mois de juin. Samedi, nous arrivons au terme de ce camp. Quel est le récapitulatif? Si vous voulez présenter le camp en quelques mots. Je pense que la saveur spécifique de la Fondation Rubizade a d'abord comme priorité d'amener les jeunes filles motivées à avoir confiance en elles-mêmes, à avoir de l'estime d'elles-mêmes pour assurer leur propre développement, pour assurer leur choix de valeur de vie. Donc nous mettons au point d'honneur à ce que les questions relatives à l'éthique, donc qui traitent des attitudes qu'on a vis-à-vis de soi-même, de sa famille et vis-à-vis de la société, soient une priorité. Parce qu'à partir de là, l'acquisition des connaissances, l'acquisition des compétences est pour moi quelque chose qui découle. Alors que dans l'habitude des choses ici, on veut seulement acquérir des connaissances et ne pas travailler sur les attitudes. Voilà. Dans le bilan, je pourrais dire que dans l'ensemble, les évaluations quotidiennes, les évaluations hebdomadaires et les évaluations finales nous diront quel est le bilan vu du point de vue des actrices principales qui sont les jeunes filles, de vous qui les avez encadrées, ainsi que de leurs professeurs. De mon point de vue, je pense que nous avons réussi à former un groupe qui connaît les atouts, les faiblesses, qui connaît quels sont les points focaux, que les principaux éléments se partagent. Un groupe qui a, je pense, présenté un projet commun qui montre qu'elles ont déjà appris à s'organiser et à travailler ensemble. Voilà. Merci. Au terme du camp, les jeunes filles qui ont suivi le camp vont retourner en famille, pour certaines continuer leurs vacances et dès septembre commencer l'année scolaire. Qu'avez-vous à leur donner comme conseil? Je suis une personne qui aime que les gens soient autonomes dans leur façon de penser et de faire. Donc, je n'aime pas donner des conseils. J'aime armer les personnes d'outils qui leur permettent elles-mêmes à faire des choix de valeur de vie. Je me dirais qu'on a réussi le camp si les filles savent s'organiser. Et les premiers témoignages que j'ai reçus des parents qui me disent que dès que les filles rentrent à la maison, elles se mettent ensemble à travailler, elles continuent la journée qui s'est terminée au camp. Je pense qu'elles auront acquis la capacité de pouvoir s'organiser elles-mêmes par rapport à leur famille, dans les tâches qui peuvent leur être confiées, par rapport à leurs vacances, parce qu'il faut quand même se dire qu'elles sont en vacances, et par rapport à la rentrée scolaire que vous appréhendez déjà. Donc mon conseil, c'est utiliser les acquis, les petits nouveaux acquis pour se former maintenant un développement humain intéressant. Donc, nous souhaitons vivement qu'elles puissent suivre cette voie que vous leur avez si gentiment choisie. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait que tout apport de l'extérieur imposé à quelqu'un ne peut pas avoir le même impact que la persuasion personnelle qui vous pousse maintenant à réagir. Et c'est pour ça que je m'excuse de me répéter. Je souhaiterais qu'elles extraient de ce qu'elles ont pu acquérir les nouveaux mécanismes qui leur permettront de se lever le matin sans qu'on ait besoin de les réveiller, d'être intéressées à aller à l'école parce qu'elles sauront ce qu'elles vont chercher à l'école, de se dire si j'ai un problème, voilà la méthode pour pouvoir résoudre tel problème, etc. Et c'est sur cette optique
que nous travaillons à la Fondation Revisade, rendre les gens autonomes dans le penser et le faire, en les équipant d'outils nécessaires à cela. Et je crois que d'une certaine manière, elles ont acquis ces outils, je pense. D'ailleurs, ça me pousse à vous demander, vous qui les avez encadrés, avez-vous pensé vous-même qu'elles ont changé, qu'elles ont compris ce qu'était le sens à donner à leur vie? Parce que maintenant là, quel sens elles donnent à leur vie d'élèves, c'est vous-même qui pourriez m'informer. Alors, quelle est votre information? Nous les avons encadrés en informatique et sur les écoles là. La remontée d'informations est plus régulière en informatique parce que nous constatons qu'elles ont déjà des capacités au terme des différentes évaluations de monter des petites réalisations informatiques telles que des présentations, des tests, des feuilles de calcul. Sur les énergies renouvelables, il apparaît néanmoins qu'elles ont été beaucoup intéressées, surtout pour celles qui ont tout de même un niveau scolaire moyen, dont je parle de la classe, à partir de la classe de 4e. Les autres, elles ont montré pas beaucoup d'intérêt. Donc, il est certain qu'elles ont été intéressées et que les plus grandes, celles qui tendent vers la fin de leurs études secondaires, ont reçu beaucoup d'expérience et de connaissances. Si vous permettez un petit point de vue, un avis, ou plus, disons simplement une opinion, vous savez, on fait exprès de prendre un groupe qui au départ est très très hétérogène pour essayer d'en faire quelque chose d'homogène. Pas qu'on rate les bords pour que ce soit parfait, non. Les jeunes filles qui n'ont pas encore acquis des connaissances leur permettant d'évaluer la portée de ce que vous leur avez apporté en énergie renouvelable, je pense que pour elles, c'est très important d'imprégner déjà leur cortex cérébral de notions qu'elles n'ont pas encore vues, mais qui, plus tard, seront comme des rappels. Tiens, j'ai vu ci, j'ai vu ça. C'est pour ça que je ne serai pas aussi pessimiste que vous. Je penserai plutôt qu'elles ont accumulé certaines connaissances qui ne sont peut-être pas encore de leur niveau, mais qu'elles vont réexploiter plus tard, au moment d'arriver à cette partie de leur programme. Donc, moi, c'est ma petite opinion. La question suivante concerne les prochaines activités de la Fondation. Ça, c'est une excellente question parce qu'en fait, nous avons un agenda qui est souvent plein dans la mesure où nous voulons que les jeunes filles soient en éveil permanent au quotidien, que leur vie, ce n'est pas 9 mois et 3 mois d'engourdissement ou d'endormissement. Et la prochaine activité est l'ouverture de notre Institut Revisade. Depuis 1999, nous avons focalisé notre attention sur la formation complémentaire. Cette formation complémentaire vient en plus des programmes officiels que nous respectons dans leur contenu, mais auxquels nous ajoutons notre saveur spécifique de l'atelier. Donc, l'Institut Revisade sera un établissement privé, un établissement qui débutera par une classe de 6e avec des effectifs très réduits, ce qui pour moi est un avantage parce qu'on a plus de temps de s'occuper de manière complète d'un enfant. Des effectifs de 25, maximum 30 élèves, une seule classe de 6e. Et l'année suivante, nous aurons une 6e, une 5e, la 3e année, une 6e, 5e, 4e, etc. Donc notre objectif maintenant est que dès le 2 août déjà, nous commençons un concours pour l'entrée dans cette école pour laquelle nous avons obtenu une autorisation de fonctionner depuis déjà 2004. Voilà.
Donc c'est notre projet le plus imminent et le plus immédiat, préparer la rentrée scolaire d'une école qui fonctionnera à côté de notre formation complémentaire, mais avec toujours quelque chose d'autre, quelque chose de plus qui fasse la différence, c'est-à-dire que on veut mettre beaucoup d'emphase sur la science, la technologie et l'innovation, parce que devant tous les défis auxquels l'Afrique fait face, nous avons le devoir impérieux d'amener celles des jeunes filles qui sont motivées, qui veulent faire quelque chose de leur vie et qui s'intéressent à la science et à la technologie, qui ne sont pas la magie, qui sont quelque chose de très accessible. Nous ne voulons plus entendre les filles dire « Ah, les maths c'est très dur, ah, c'est pas une matière comme les autres, la physique c'est pas le brouillard ». Et qu'elles comprennent que les applications de ces connaissances en mathématiques, en physique, en chimie se retrouvent dans leur vie de tous les jours, leur sont utiles, importantes. Et donc, dans notre institut Rubizad, nous allons avoir un petit pas de plus dans les matières scientifiques, technologiques et l'innovation, parce que les filles doivent utiliser leur cerveau à créer pour résoudre les défis que le Cameroun leur lance et qu'elles-mêmes doivent identifier et chercher à résoudre. Un petit retour. Pour les parents, il serait intéressant qu'ils sachent quel est le type de plus que l'Institut Rubizad met en avant sur la science et l'innovation. Oui, justement, les parents, comme beaucoup de parents dans le monde entier, les gens ont l'habitude de penser qu'en Amérique c'est différent ou en France c'est différent. Quand vous voyagez et travaillez dans ces pays, vous réalisez que c'est le même contexte. Il faut que la fille soit elle-même motivée. Et que les parents ne pensent pas que faire de la science, oh c'est bouché, c'est hermétique. Au contraire, il faut une petite sensibilisation et il faut peut-être amener les parents eux-mêmes à savoir que si leurs filles, je parle des filles, les garçons, vous en êtes déjà les modèles représentatifs puisque vous êtes élèves ingénieurs, mais nous on a décidé de nous occuper des jeunes filles, que les filles qui font des études scientifiques pourront être armées, se doter d'outils dans leur façon de penser, dans leur façon de faire, dans leur façon de savoir travailler en groupe, dans leur façon de savoir où chercher l'information, quand, comment, pourquoi, avec qui on le fait, de manière à pouvoir résoudre les problèmes qui se posent à l'Afrique, au Cameroun. Voilà. Tout en ayant de grandes bases d'éthique. Voilà des choses essentielles. Bon, en résumé, des classes très répétitives, un accent particulier dans les sciences, la technologie et l'innovation et de grandes valeurs éthiques à acquérir. Parlant du concours du début du mois d'août, comment est-ce qu'un parent pourrait permettre à son enfant de participer à ce concours? Alors, le parent intéressé peut passer à la fondation dont les locaux sont ici derrière l'hôtel Serena et dont le numéro de téléphone s'affiche sur les prospectus que nous distribuons ou qu'ils peuvent acquérir là-bas à la fondation ou en téléphonant au 99 67 81 82 qui est le numéro de la fondation Rubizad, ou en envoyant un email à info avec s@rubizad.org. Et le concours du 2 août concerne 2 écoles primaires privées de Douala, mais il n'est pas fermé à tout autre élève. Et vous savez que cette chance que nous avons sur les classes officielles, les classes publiques, c'est qu'en tant qu'institution privée, nous pouvons faire autant de concours qu'on veut. Donc c'est ouvert, et que les parents se rapprochent de nous. Je rappelle le numéro, c'est le 99 67 81 82.
Et le site internet pour les informations, c'est rubisat.org. N'oubliez pas le 3W. Merci Madame Tobo. Je rappelle que vous êtes docteur, pour l'interview que vous nous avez accordée, et nous espérons que l'Institut Rubisat va aider la jeunesse camerounaise dans son développement. Je vous remercie et je saisis l'occasion de ce petit échange pour d'abord vous remercier les membres de Infinity Space qui sont des élèves ingénieurs de la faculté de génie industriel. Et je peux témoigner pour avoir travaillé un peu partout dans le monde et avoir rencontré des personnes jeunes, déterminées, intelligentes et qui s'occupent de penser à autre chose qu'à seulement vagabonder, courir dans les rues, et qui pensent, pendant qu'ils font leurs études, à être généreux, à aider les autres, à aider la jeunesse. J'étais très très heureuse d'avoir fait votre connaissance, et vous pouvez toujours compter sur mon tout petit appui que je peux vous apporter. Ma porte vous sera toujours ouverte, et j'ai vu tout ce que vous avez fait de très pratique, de très utile, et dans une ambiance très 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 conviviale à nos jeunes filles qui, j'en suis persuadée, ont pu apprendre beaucoup aussi de vous, parce que les enfants n'apprennent pas seulement des enseignants, les enseignants apprennent aussi des enfants. Et je vous dis merci de tout cœur. J'espère que maintenant, en tant que membre de la Fondation Rubisat, vous passerez le message. Et je dois signaler que cette année, parmi les encadreurs, 2 ont inscrit leur sœur à la Fondation, ce qui est un pas très très important. Ça veut dire que ce sont des jeunes filles qui étaient motivées à venir, mais les frères les ont davantage encouragées. C'est ce qui est formidable. Nous remercions la vie de nous avoir fait rencontrer Madame Tobo, docteur, j'oublie toujours. Et nous pensons, nous espérons même que cette interview aidera les parents à faire le bon choix pour leur rentrée suivante. Bonne soirée.